Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tu viens de vivre une rupture, tu te demandes ce qu'il faut faire ou surtout ne pas faire. Et bien justement, je vais t'aider aujourd'hui dans cette vidéo. Parce qu'après une rupture, on agit souvent sous le coup de l'émotion, je le sais, je le vois au quotidien dans mes coachings. Et c'est là qu'on fait des erreurs qui peuvent souvent coûter très cher. Surtout si tu espères encore récupérer ton ex. Aujourd'hui, je vais donc te dévoiler 13 erreurs à éviter absolument. Et crois-moi, vous en faites tous sans même vous en rendre compte. Certaines ruinent toute chance de reconquête, d'autres abîment fortement finalement ton image ou même t'empêchent d'avancer. Alors avant de commencer, sache que je t'ai préparé un petit cadeau bonus en complément de cette vidéo pour t'épauler. C'est une checklist de 14 interdits que tu imagines bien, je n'ai pas choisi par hasard. Pour la télécharger, c'est très simple. Il te suffira, une fois que tu auras terminé de regarder cette vidéo, d'aller dans sa description en dessous. Je t'ai laissé le lien. Je suis Christelle Lepage. Je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse depuis 2015 maintenant. Ici, je t'aide en fait chaque semaine à reprendre ta place sans supplier, sans te perdre. Donc si ça te parle, abonne-toi maintenant. Pense aussi à la petite cloche des notifications pour t'assurer de toujours recevoir les meilleurs conseils pour ta reconquête. Allez, on est parti pour les 13 erreurs à ne pas faire. Première erreur, reprendre contact trop vite. C'est l'erreur, c'est clair, la plus fréquente. Tu viens de vivre une rupture et tu veux parler, clarifier, recoller les morceaux, mais ça donne souvent et malheureusement l'effet inverse. C'est-à-dire que tu ne laisses aucun espace à ton ex qui va se sentir plus envahi, pressé, étouffé qu'autre chose. Erreur numéro 2, multiplier les messages, les appels, les prises de contact. Même si c'est pour parler calmement, ton ex le vit comme une pression. Il faut me faire confiance. Et plus tu insistes, plus ton ex finalement va fuir. Résultat, tu deviens quelqu'un d'intrusif sans le vouloir. Erreur numéro 3. Espionner ton ex sur les réseaux sociaux, sur ses stories, par rapport à ses statuts ou même en voulant mettre des likes. Tout devient un terrain de jeu ou alors même de torture. Mais ce jeu-là, en fait, va te faire perdre. Tu perds non seulement du temps, de l'énergie, mais aussi souvent parfois de la dignité. Erreur numéro 4. Parler mal de ton ex à ta famille, à tes amis, parfois même sur des commentaires qui sont faits un petit peu sur les réseaux sociaux indirectement, mais bien finalement contre ton ex. Alors forcément, ça soulage un peu, mais ça te dessert complètement. Parce que si un jour ton ex revient, tu vas faire quoi ? Tu devras faire marche arrière, un petit peu devant tout le monde. En plus, c'est gênant. Et crois-moi, c'est jamais agréable. Et surtout, ça ne va pas t'aider pour entretenir des liens qui sont indispensables, je rappelle, si tu dois par la suite retrouver des solutions pour recréer de la complicité avec ton ex. Erreur numéro 5. Chercher à rendre jaloux ton ex. Ça, je l'ai souvent dans mes coachings comme proposition, comme si c'était un outil hyper intéressant. Donc, tu vas sortir avec quelqu'un juste pour montrer que tu as tourné la page et pour provoquer ton ex, voilà. Sauf que ton ex va pas le percevoir comme tu le crois. Il va sûrement penser, ah bah finalement, ouais, c'est de la provoque ou c'est pour me montrer que tout va bien. Du coup, tu vas pas provoquer de la jalousie, tu vas plus te ridiculiser. Et puis, si jamais ton ex revient, bah, c'est quand même délicat, tu es censé être avec quelqu'un d'autre. Donc, au final, tu t'es un peu tiré une balle dans le pied dans ta stratégie de reprendre des contacts. Donc, il faut faire attention, ça ne marche pas. Erreur numéro 6, s'afficher sur les réseaux en mode tout va bien, merveilleusement bien. Donc, les citations tristes, les selfies en boîte, les nouveaux départs, on les voit venir à 10 km et ton ex aussi. Donc, soit vrai, soit digne. Pas besoin de mise en scène. Erreur numéro 7, t'apitoyer sur ton sort. Oui, tu souffres, oui, c'est normal, mais si tu passes ton temps à le montrer, tu t'enfermes dedans et tu perds ton pouvoir d'attraction. Donc ne cherche pas avec cette souffrance à vouloir culpabiliser ou toucher ton ex pour qu'il s'apitoie sur ton sort et qu'il revienne vers toi. Un ex ne doit pas revenir par pitié et puis de toute façon, il ne restera pas. Erreur numéro 8, croire que ton ex est la seule source de bonheur. Personne ne doit porter ce poids, même toi. Ton ex doit t'aimer, certes, mais pas te sauver. Je t'invite fortement à méditer sur cette phrase. Ton ex doit t'aimer, certes, mais pas te sauver. Donc, reprendre sa vie en main est indispensable et tu dois te faire violence pour apprendre à nouveau à passer de bons moments sans ton ex. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas accepter ton ex te manque et que forcément, parfois, tu es malheureux de par son absence, mais ça veut dire que tu dois t'interdire d'imaginer que quand ton ex n'est plus là, que parce qu'il ou elle n'est plus là, tu n'es plus en mesure de passer de bons moments. Erreur numéro 9, te négliger physiquement, émotionnellement. Tu te laisses aller, tu manges mal, tu dors mal, tu t'isoles. Mais en fait, plus tu t'oublies
et plus tu deviens invisible à ses yeux. Donc c'est une priorité de comprendre que tu dois prendre soin de toi. Il faut que tu t'aimes. Si tu t'aimes, tu dois avoir envie le matin de te faire beau ou de te faire belle, ne serait-ce que pour toi. Tu mérites aussi de passer du bon temps, comme je viens d'expliquer, donc tu mérites d'avoir la joie de vivre sur ton visage. Tu dois donc essayer de faire attention, de penser à toi et donc de ne pas te négliger. Offre-toi des petits moments de bonheur si c'est nécessaire. Oblige-toi finalement à passer des petits moments de cocooning s'il le faut pour arriver à vraiment regagner en vitalité. Erreur numéro 10, aller trop vite avec quelqu'un d'autre. Donc là, je ne parle pas de provoquer une jalousie comme tout à l'heure, mais de partir dans l'idée qu'il faut absolument que tu rencontres quelqu'un et donc de te relancer dans une relation. Tu veux, dans le fond, généralement montrer que tu as tourné la page ou peut-être même le faire sincèrement pour toi. Mais si tu n'as pas soigné tes blessures, experte en relations sentimentales que je suis, je peux te l'affirmer, tu les amènes avec toi. Et tu risques de blesser en plus l'autre personne que tu as rencontrée et donc d'aggraver ta situation émotionnelle. Erreur numéro 11. Rester dans le déni. Faire comme si ce n'était pas vraiment fini. Attendre un miracle sans rien changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu peux accepter, tu peux envisager d'avoir envie de te remettre avec ton ex, d'obtenir une seconde chance, mais pour autant, ça n'empêche pas que tu acceptes la rupture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre qu'aujourd'hui, de toute façon, si vous remettez ensemble, ce sera forcément différent d'avant, puisque ton ex ne voulait plus de cette relation et attendait forcément quelque chose d'autre, sinon vous seriez encore ensemble aujourd'hui. Donc c'est important d'accepter la rupture, les motifs de rupture passée, pour entrevoir un avenir plus positif. Et donc accepter la rupture d'une certaine façon, c'est une façon donc d'accepter de te reconstruire différemment et donc d'aller de l'avant. Ce n'est pas t'empêcher de croire au retour de ton ex. Erreur numéro 12, fortement liée à l'erreur numéro 11, ignorer les vraies raisons de la rupture. Tu te dis que c'est la faute de l'autre ou que c'est juste une mauvaise passe ou que c'est ton ex qui est complètement dans le délire. Mais sans lucidité, alors tu restes coincé. Et si ça recommence un jour, ce sera pourquoi? Revivre la même histoire? Donc c'est important aussi d'essayer de comprendre que certes, vous êtes deux dans une relation, il y a sans doute des torts partagés, mais si aujourd'hui c'est ton ex qui a décidé de mettre un pont à l'histoire, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir réfléchir. C'est qu'il y a peut-être des choses qui sont mal passées de ton côté. Et si maintenant tu n'es pas d'accord avec ça, si tu es convaincu que c'est ton ex qui part en vrille et qui a un souci, alors attention à ta reconquête. Parce que ça voudrait dire que aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec les motifs de rupture, mais donc que tu te bats pour quelqu'un qui ne correspond pas finalement à tes attentes. Vous n'êtes donc pas alignés. Donc, si aujourd'hui, tu es d'accord avec ce qui s'est passé, tu comprends qu'en effet, peut-être ton ex en a eu marre de certaines choses, c'est peut-être le moment vraiment de l'accepter. Enfin, erreur numéro 13, t'oublier complètement. Mettre ton ex au centre de tout et arriver à un point où c'est toi qui t'éteins. On n'attire pas l'amour en s'effaçant. Tu existes, tu mérites et tu as des projets aussi à réaliser avec ou sans ton ex. Ça veut donc dire qu'en parallèle de ta reconquête amoureuse, tu vas te mettre 3 coups de pied aux fesses aujourd'hui pour commencer à mettre des choses en place qui sont réalisables pour toi et pour finalement te fixer des objectifs qui n'ont rien à voir avec ta reconquête amoureuse, mais qui peuvent aussi t'amener à avoir une vie meilleure. Souvent, quand on est dans un moment, on attend quelque chose de particulier, on a tendance à procrastiner. On a plutôt ce cas de figure, ça parle plus aux gens, en tout cas je le vois dans mes coachings, quand on parle de papier administratif. Il y a des gens, des fois, qui ne font plus leur papier administratif, qui ont des choses à envoyer, que ce soit aux impôts, ou pour ceux qui sont par exemple chefs d'entreprise ou à leur compte, vont devoir envoyer des papiers à leur comptable. Et en fait, tout s'accumule, rien n'est fait parce que dans leur tête, ils sont tellement focus sur un autre sujet qu'ils sont là à se dire, bon, tant que je n'ai pas réglé ce problème-là, je reviendrai plus tard à mes papiers, mais pas maintenant. C'est exactement ce qui va se passer dans la reconquête amoureuse. Généralement, vous êtes tellement focus sur cette nécessité de faire revenir l'ex, tellement focus sur la stratégie à adopter, que vous en oubliez tout ce qui est à côté. Et ça, c'est interdit. Alors tu vois, il faut quand même que je te rassure sur le fait que toutes ces erreurs sont très souvent faites. Et puis par amour, généralement, par peur, par instinct aussi parfois. Mais maintenant que tu les connais, tu vas pouvoir faire mieux. Plus juste, plus aligné. Et surtout, plus respectueux, respectueuse de toi. Pour t'aider à aller encore plus loin, je te rappelle que je t'ai préparé l'accès à une checklist de 14 interdits. Très simple, tu peux la télécharger. Elle est juste en dessous de la vidéo. Tu vas voir apparaître le lien, un petit clic et ça t'évite de tomber finalement dans les pièges les plus fréquents.
Si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker, ça soutient mon travail et puis ça permet à d'autres aussi de tomber dessus, des gens comme toi dans les mêmes difficultés. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour continuer à avancer avec moi, parce que je te rappelle que chaque semaine, je te partage des conseils concrets pour reprendre ta place tout en restant digne. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification, super pratique pour ne louper aucun des conseils à venir, parce que je peux te garantir que ce qu'on va voir dès la semaine prochaine, ça va tout changer. Tu peux aussi me dire dans les commentaires laquelle de ces erreurs tu as déjà faites ou celle que tu t'es promis justement d'éviter à tout prix. Voilà, n'oublie pas en tout cas qu'on avance ensemble et je te dis à très vite pour la suite de mes vidéos.